Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de parler, de m'adresser à ceux qui désirent connaître Dieu et son plan du salut. Dans le livre des Romains, au premier chapitre, nous trouvons l'introduction de Jésus-Christ et aussi l'évangile que nous devons prêcher. Nous lisons dans Romains au chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant vient le verset dont j'aimerais vraiment mettre l'accent spécialement aujourd'hui. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Le but, l'objectif de la prédication de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, était de ramener les gens à Dieu, de leur faire savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, pour leur faire savoir, leur faire connaître que la désobéissance du premier Adam, toute l'humanité a été séparée de Dieu. Et au travers de l'obéissance du second Adam, au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et c'est comme ça que l'apôtre a mis l'accent qu'au travers de la prédication, au travers de l'apostolat qu'il a reçu, il lui a été donné d'amener les gens à l'obéissance, à la foi, parmi tous les païens, tous les gentils. Si nous sondons dans les Saintes Écritures, alors cette désobéissance, nous trouvons qu'elle est connectée à l'incrédulité. Et la foi est connectée à l'obéissance. Et la désobéissance et l'incrédulité apportent la chute et les séparations. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était obéissant jusqu'à la croix. Mais maintenant, notre temps est arrivé, comme fils et filles de Dieu, d'être aussi obéissants. Ce n'est pas suffisant d'être seulement sauvé, ce n'est pas suffisant d'avoir eu une conversion, ce n'est pas suffisant d'être repenti, ce n'est pas suffisant d'être baptisé, ce n'est pas suffisant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Le chemin de l'obéissance conduit à notre destination finale. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous sommes désobéissants, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que c'est seulement l'obéissance qui nous amène dans une harmonie réelle avec Dieu. La désobéissance nous sépare de la communion directe avec Dieu. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul faisait allusion à la commission qu'il avait reçue, l'apostolat direct pour conduire à l'obéissance au travers de la prédication et l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ, afin que toutes les nations soient obéissantes conformément à la parole de Dieu. Alors dans Romains, dans le dernier chapitre, l'apôtre encore a mis l'accent sur l'obéissance.
Nous lisons dans Romains au chapitre 16, à partir du verset 24. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Cela veut dire oui, ainsi soit-il. Et ça continue au verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. L'évangile de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ était et l'évangile de tous les vrais hommes de Dieu. Et c'est comme ça, Paul pouvait dire, conformément selon mon évangile. Il n'avait pas son propre évangile, il avait l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il continue au verset 25, et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Tous les mystères de Dieu ne sont pas quelque part dans un quelconque service. Nous devons creuser pour trouver cela. Et cela nous sont révélés par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu les a cachés. Il a caché ces choses et les a révélées à ceux qui l'aiment. Et il a parlé à ses disciples et il leur a dit, à la multitude, il a parlé en parabole. Et il a dit à ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais maintenant, venons au point principal, au verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Alors, la prédication n'est pas seulement une prédication pour que tous continuent dans leur propre chemin, mais la prédication est de ramener les hommes à Dieu, à l'obéissance, à la foi, de les ramener de nouveau en dehors de la chute et entrer dans la communion avec Dieu. Et c'est comme ça que nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous le prêchons comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est seulement là où le vrai évangile est prêché, dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. L'obéissance peut aussi être faite, accomplie et suivie par ceux qui croient conformément aux Saintes Écritures. Autrement, nous serons obéissants à ce que notre Église, notre religion, ce que n'importe qui peut dire, mais non envers Dieu. Ça, c'est là où il y a la grande séduction qui continue dans toutes les religions. Moi, je suis un missionnaire. Parfois, j'ai hésité de faire la mention que depuis plus de 40 ans, j'ai voyagé dans presque toutes les nations et j'ai été dans plus de 130 pays pendant ces 40 ans. Je connais presque toutes les religions sur la terre et tous sont prêts à mourir pour leur propre religion et ils sont convaincus que c'est elle qui a la vérité. Et encore, si nous allons dans le christianisme, nous avons l'église romaine, nous avons l'église grecque orthodoxe, l'église russe, l'église anglicane et toutes ces églises. Il y a plusieurs églises sur la terre, il y a tellement d'églises. Mais si nous allons dans les Saintes Écritures, il y a seulement une seule église, l'église de Jésus-Christ. Dans Matthieu, au chapitre 16, verset 16 au verset 18, notre Seigneur a dit, « Je bâtirai mon église ». Si nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 12, nous avons tous été baptisés dans un seul corps pour former le corps de Christ par un seul esprit. Alors, il y a des hommes qui sont nés de nouveau et font un pas en plus. Nous ne sommes pas seulement nés de nouveau,
et nous sommes devenus enfants et fils et filles de Dieu, mais nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Et Christ étant la tête, et si nous sommes obéissants à Christ, alors comme Christ était obéissant, nous aussi nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, cela commence avec notre expérience personnelle avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Cela commence avec Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Ne pensez pas que Dieu va vous rejoindre dans votre manière de penser et de voir les choses. Ça, c'est impossible. C'est une illusion. Nous devons suivre Christ, et Christ est le chemin, la vérité et la vie, et la lumière. Et il est dans sa parole. Et au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et la parole est la semence originale. Christ était la promesse, la semence promise depuis le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et dans tout l'Ancien Testament, il était la semence promise. Le Fils allait venir et il allait naître à Bethléem, comme c'est écrit dans Michée au chapitre 5. Le Fils de qui il est parlé dans le psaume chapitre 2, verset 7. Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Le Fils était promis dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Une vierge concevra et donnera naissance à un fils. Mais bien aimé, le Fils n'est pas né dans le ciel, dans l'éternité, pendant l'éternité. Le Fils fut né, naquit à Bethléem. Il n'y avait personne qui devait être racheté dans le ciel. Ceux qui se sont séparés de Dieu dans le ciel, où Lucifer a été chassé, il n'y avait personne dans le ciel à racheter dans le ciel. Ceux qui se sont séparés de Dieu furent chassés, et avec Satan lui-même, il n'y avait pas besoin que le Fils naisse dans le ciel. Ça c'est le credo de Nicée et de Chaldoniens. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas croire cela. Non, mes frères et sœurs, Dieu n'a jamais eu un fils dans le ciel comme une deuxième personne, et Dieu n'a pas eu le Saint-Esprit dans le ciel comme une troisième personne. Ça, ce n'est pas conforme selon les Écritures. Je viens de terminer d'écrire un petit livre avec le titre « Au commencement était la parole » et non dans l'éternité. Dieu est éternel, mais Dieu s'est manifesté lui-même déjà dans l'Ancien Testament comme le Seigneur, comme le grand je suis, qui s'appelait Yahvé, qui est apparu à Moïse, mais bien aimé. Et dans le Nouveau Testament, il s'est manifesté dans un corps de chair comme Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, parce que nous avons péché dans ce corps de chair et de sang. Le grand Rédempteur, le grand je suis, devait venir dans un corps de chair. Il devait naître dans ce monde comme toi et moi nous sommes nés dans ce monde. Et bien sûr, par une conception immaculée. Il était totalement du Saint-Esprit. Rien n'est venu de Marie. Tout venait de Dieu. Son corps était saint. Son sang était saint. Sa vie était sainte. Et puis, il a pris notre place pour prendre nos péchés sur lui et mourir à notre place. Et il est allé même en enfer à notre place. Et il a vaincu la mort et l'enfer. Et il est ressuscité au troisième jour. Et il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Alors en Christ, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, a fait un nouveau commencement. Et
en lisant dans Galates au chapitre 4, verset 4, nous avons été placés de nouveau au travers du Fils. Nous avons reçu l'adoption en tant que fils et filles de Dieu. Alors, dans le Fils de Dieu, en Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même nous a acceptés, agréés. C'est ce que les Écritures disent. Et nous croyons cela. Et vous n'avez besoin seulement de lire Romains au chapitre 8, à partir du verset 28, 29 et 30. Vous avez besoin de lire seulement Éphésiens au chapitre 1. Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle, comme l'agneau de Dieu fut prédestiné à mourir à notre place. Nous sommes fils et filles de Dieu et nous avons été prédestinés à recevoir Christ comme notre sauveur personnel. Et nos noms ont été placés dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde commence. Alors Dieu n'a pas fait son plan pendant ce temps, mais il a fait son plan depuis l'éternité pour tout le temps. Le temps a eu un commencement et le temps aura une fin. Et même le temps de la grâce a eu un commencement et aura une fin. Et maintenant, nous voyons comment le monde est en turbulence avec les douleurs d'enfantement qui viennent sur la terre. Nous voyons que la fin est très proche. Parce que dans Matthieu, au chapitre 24, notre Seigneur a parlé de tout ce qui devait prendre place avant son retour. Et il a fait la déclaration, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, alors vous savez que c'est proche, et même à la porte. Et vous continuez avec Marc au chapitre 13, où le Seigneur a parlé des mêmes sujets et nous a dit que toutes ces choses qu'il a prédites allaient s'accomplir. Alors nous devons nous redresser. Et la même chose, nous trouvons écrit dans Luc chapitre 21. Mais mes bien-aimés, le point principal est ceci. Pas seulement de voir comment les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir ici en Europe, au sein de l'Union européenne, comme le dernier empire mondial qui reprend pouvoir de nouveau avec le traité romain, avec l'union de la puissance commerciale, la puissance politique, la puissance religieuse, et tout est uni. Et nous voyons cela. Et nous avons vu, comme dans les dernières semaines, dans les derniers mois, comment tous les chefs d'État sont tous partis au Vatican, comment tous les leaders de la terre sont allés là-bas, parce que c'est là où la politique mondiale est faite pour le temps de la fin, plus aux États-Unis et plus en Russie, et non en Russie ou dans un quelconque pays du monde, mais ici, en Europe centrale, conformément aux prophéties bibliques. Dans Daniel au chapitre 2 et dans Daniel au chapitre 7, nous lisons ce qui doit s'accomplir à la fin du temps. Le quatrième empire va prendre le pouvoir mondial et toutes les autres puissances devront se soumettre et donner leur puissance à ce dernier puissance mondiale, conformément à Apocalypse, chapitre 17, les 5 derniers versets. Mais bien aimés, nous avons reconnu que maintenant c'est le temps de la fin du temps de la fin, et nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir avec Israël. Alors, je suis vraiment content de dire que les Juifs sont retournés de plus de 143 pays, comme ça a été promis dans les Écritures, dans Ésaïe chapitre 14, verset 1, dans Jérémie chapitre 31, verset 1 jusqu'au verset 10, et dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 24. Et comme notre Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 24 et aussi dans Luc au chapitre 21, quand vous allez voir le figuier bourgeonner de nouveau, alors vous savez que le temps est proche. Alors il a dit, cette génération ne passera point jusqu'à ce que
tout cela soit arrivé. En vérité, je vous dis que notre Seigneur a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, partout sur la terre, je suis ici pour vous dire que le temps de la grâce tire vers sa fin. Personne ne connaît le jour ou l'heure, mais par l'accomplissement des prophéties bibliques, nous comprenons que le temps est très proche. Et c'est comme ça que la préparation de ceux qui appartiennent à l'Église épouse, la préparation de ceux qui voudraient être dans Matthieu chapitre 25, s'accomplir dans les vierges sages qui furent prêtes pour entrer dans la salle des noces avec l'époux avant que la porte soit fermée. Et la porte fut fermée après qu'elle soit entrée. Mes chers amis, et conformément à Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 45, maintenant la nourriture spirituelle est partagée avec le peuple de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu entendront, écouteront la parole de Dieu et ils reconnaîtront la parole et la volonté de Dieu être la vérité. Et ils vont se séparer de toutes les interprétations. Et toutes les interprétations sont des mensonges de l'ennemi. Et maintenant, qu'en est-il du retour à Dieu et de la restauration et être obéissant comme nous avons lu dans Romains au chapitre 1, verset 5 et dans Romains au chapitre 16, les derniers versets. L'apôtre Paul a eu un ministère, pas seulement de prêcher, pas seulement d'enseigner, mais pas seulement de baptiser, mais de travailler pour qu'il y ait l'obéissance parmi ceux qui croient. Mais bien aimés, ceci est le temps où Dieu et ses enfants, les enfants de Dieu, doivent reconnaître la parole de Dieu étant la seule vérité. Nous devons abandonner nos propres voies, nos propres idées et retourner à Dieu et à sa parole. Nous devons commencer avec le ABC. Et ça, c'est en croyant en Christ tel que le disent les Saintes Écritures. Croyez-vous que cela vous fera du bien quand Christ va revenir en continuant à marcher dans la désobéissance à la parole de Dieu? Croyez-vous vraiment que cela vous fera du bien et vous croyez ce que vous voulez et vous marchez dans les chemins de l'Église et non dans les voies de la sainte parole de Dieu? Mais bien aimé, ça fait longtemps que je suis dans le royaume de Dieu et chaque église a sa propre doctrine. Chaque église croit comme elle veut croire. Maintenant, le temps est arrivé pour le peuple de Dieu de croire tel que le disent les Saintes Écritures. Et plusieurs fois, j'ai lu Romains au chapitre 3, au verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Combien de fois j'ai fait allusion à Romains chapitre 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture sur Dieu, sur le salut, sur la vie éternelle, sur le temps de la fin, sur le retour de Christ? Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent? Ça, c'est ce dont je suis vraiment intéressé. Mais bien aimé, n'oubliez pas de mettre Dieu toujours à la première place, de respecter sa sainte parole et de savoir qu'il n'y a qu'un seul véritable évangile. Et il y a plusieurs évangiles, même l'évangile d'aujourd'hui, qui est prêché par plusieurs hommes charismatiques qu'ils appellent l'évangile de prospérité. Dieu ne veut pas personne qui prêche l'évangile de prospérité pour devenir riche avec les biens de ce monde. Dieu veut que nous prêchions l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance du salut pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et maintenant, c'est le moment pour vous, pas de penser, mais de croire
tel que le disent les Saintes Écritures, et devenir obéissant à la parole de Dieu et marcher selon les voies de la parole de Dieu. Regardons à notre rédemption qui s'approche. J'aimerais vous voir dans la gloire, et c'est comme ça que je dois vous parler de la parole de Dieu de telle manière qu'il y ait un appel de réveil des gens, des peuples partout sur la terre. Je serai vraiment ravi d'avoir de vos nouvelles. Que les riches bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient avec vous et que votre vie soit digne de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que l'obéissance vienne dans votre vie et que vous ayez une vraie communion par le Saint-Esprit. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.